Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Une vidéo où on va parler de la mise à jour qui a eu lieu cette semaine sur Age of Empires 2. Une mise à jour qu'on nous annonçait assez violente, assez importante dans le jeu. Bon, finalement, il n'y a pas eu tant de choses que ça. Vraiment, ça laissait sous-entendre que les Bengalis notamment allaient être un peu plus boostés. On verra. Ça laissait sous-entendre aussi que ça serait peut-être la fin des crossbows. Je vous rassure, c'est pas le cas. On en reparlera du coup juste après quand on ira voir dans le détail. Mais voilà, il s'est pas passé non plus un séisme. Ça ne nous empêchera pas de dormir. Mais il y a eu quand même quelques petites choses un petit peu changées, un petit peu modifiées, qui mine de rien auront leur impact. Donc je vous propose qu'on parte directement sur un peu la mise à jour et les détails qui ont été donnés dans le papier en anglais bien sûr. Donc révisez un petit peu votre Shakespeare les amis. En tout cas on va basculer dessus et on va regarder un peu dans le détail en passant les choses les plus importantes. Voilà, les petits bugs, les petits fixes, tout ça. On va pas trop s'arrêter dessus, c'est pas le propos. L'idée c'est d'être assez efficace et de regarder vraiment l'équilibrage des civilisations et les grandes modifications. Donc c'est parti, on change d'écran. Tac tac, si je trouve le bon bouton, si c'est ça, ok. Alors, on est sur l'update 66 692, ça c'est magnifique. Écoutez, ça a eu lieu du coup le 29 août, on va regarder un peu rapidement, donc ils ont corrigé beaucoup de problèmes. Il y a quand même pas mal de petites choses qui sont assez intéressantes, notamment les votes in-game du map pool. Ça, depuis le temps qu'on le demandait, c'est enfin là, ça a enfin lieu. Il était temps, il était temps, mais tant mieux. Ça permettra à plus de monde de voter. Ça permettra du coup peut-être des votes un peu plus crédibles, un peu plus intéressants que ce qu'on peut avoir de temps en temps. Voilà, faut pas non plus trop miser dessus, mais bon, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ramènera plus de votes. Donc potentiellement, ce que attendra un peu plus la communauté en termes de maps sera choisi. Mais encore une fois, le goût des gens, des fois, bon bref, voilà, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, c'est quand même une très bonne nouvelle. Je suis très content que ça arrive enfin. Je trouve ça juste étonnant que ça a mis autant de temps. Mais bon, passons, mieux vaut tard que jamais. En tout cas, this huge update. Ok, donc énorme, énorme mise à jour d'après eux. Bon, moi comme je vous le disais en introduction, je suis pas hyper convaincu qu'il va y avoir des choses incroyables. Mais voilà, petit ajout, le rematch shortcuts. Alors ça c'est cool, c'est un raccourci en fait quand vous avez fini, vous avez un lobby de FFA par exemple. Vous allez avoir l'option, on l'a testé hier d'ailleurs, vous allez avoir l'option de pouvoir relancer le lobby avec les mêmes paramètres. Donc ça c'est très cool quand vous êtes dans un BO7 contre le même joueur, vous n'allez pas vous faire chier 1000 fois, vous aurez juste à recréer, le mec validera, bam, ça saute, et puis vous changez juste la map et c'est reparti. Pour les FFA 8 joueurs c'est pareil, voilà, donc ça c'est un petit ajout qui est vraiment pas négligeable, donc ça c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, le map pool où on vote directement dans le jeu, ça c'est très cool. L'optimisation, bah tant mieux, plus ils optimisent, mieux c'est, bon voilà, ça va pas changer ma vie non plus. Et pas mal de... Alors ça me fait toujours rire. A huge list of fixes based on your feedback. Ok, donc merci pour la correction des bugs basée sur nos ressentis, ça fait plaisir. Donc bon, ça on va pas s'arrêter trop dessus, même s'il y a des petites choses comme des shift clics qui devraient mieux marcher. Donc ça c'est plutôt cool. Mais bon, encore une fois, c'est pas l'essentiel de la mise à jour, c'est pas ce qui moi m'intéresse. Et je pense que c'est pas ce qui intéresse la majorité des gens là-dedans. Donc voilà, tout ça, on va le passer. Blablabla. Alors oui, il parle aussi qu'il y a de plus en plus de modes qui vont être intégrés dans le jeu directement. Donc ça, on verra un peu ce que ça va donner par la suite. Donc bon, comme d'habitude, des petites récompenses d'avatar, des petites choses comme ça. Voilà, je vous laisserai lire, je vous laisserai découvrir le jour 1, le jour 2, etc. C'est pas vraiment ce qui m'excitait dans la mise à jour. Donc bon, la FAQ, je vous laisse la lire aussi si ça vous intéresse. Mais bon, on s'en moque un petit peu. Bon, ça c'est les fixes, pas mal de choses sur les performances, tant mieux, parce qu'effectivement il y a eu quelques petits soucis, quelques petits crashs, quelques petites choses un peu désagréables. Donc ça c'est encore une fois une bonne chose, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils corrigent des bugs, il y a une nouvelle mise à jour, il y a de nouveaux bugs, il y a encore de nouveaux bugs à corriger. Bref, c'est un cercle sans fin, donc écoutez, tant mieux pour l'équipe qui aura toujours du travail, je pense. Ça c'est cool pour eux. Bref, les achèvements, on s'en fout. Graphics, voilà, on s'en fout.
UI. Voilà. On s'en moque un petit peu. Je regarde quand même vite fait. Hein. Ouais, bon, bah voilà. Hein. Je vous laisserai lire, c'est que des fixes quasiment. Donc rien de faramineux. Settings. Coop mission, no properly reset all match setting. Alors ça, je sais pas, je fais jamais de coop. Donc je vois pas, je sais pas ce que ça impacte exactement. Voilà, encore plein de bugs qui sont corrigés. Player ressources are no properly assigned. Bah, alléluia, hein, frérot. Hotkeys. Ok, bon, bah, ils ont encore corrigé un truc. Spectateur mode. Ah, ça, par contre, ça, les amis. Moi qui suis caster, ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que vraiment, quand le mec, il te met pause, t'es en plein live, t'es un peu hypé, c'est un moment où ça se frite un peu, et là, la pause repart jamais. Je peux vous dire que ça vous fout la mort. Hein. Vous êtes obligé de demander au joueur qui a gagné. Vous n'avez pas la suite et pas la fin. Tout le monde est frustré. Donc ça, si ça peut ne plus exciter et exister, si ça peut être corrigé, je suis ravi. Mais bon, on verra. On verra parce que les dernières fois où ils ont fixé des trucs comme ça n'avait pas si bien marché que ça. Mais bon, on va rester confiant, on va leur faire confiance, il n'y a pas de problème. Général, ouais, bon, ça, merci. C'est des détails. C'est bien, Wolf attaquera pas de la même manière, pas aussi vite. On verra. Fixe. Bon bah encore des fixes. Hein. Les frérots, le jeu, il a 22 ans, il est cassé depuis 22 ans et il fixe toutes les semaines. C'est quand même incroyable. Campagne mission. Bon, voilà, je vous laisserai regarder. Parce que, par exemple, juste cette phrase. On a déplacé quelques emplacements de fumée. Ok, merci. Beau boulot les gars, ça régale. Blablabla, blablabla, tout ça, on s'en balèque. Alors c'est très bien, hein, je dis pas le contraire, hein, mais bon, c'est encore une fois pas ce qui nous intéresse. Coop, dialogue no longer, ouais, bon, on s'en moque. Civilizations balance, voilà, là on commence à parler, là. Là on va pouvoir se regarder dans le blanc des yeux. Et là, on arrive directement sur le vif du sujet, sur du lourd. Crossbowman Research Cost Increase from 125 food. Donc 125 de nourriture, 75 d'or, ça passe à 175 de nourriture, 125 d'or. Si vous faites un petit calcul mathématique, ça fait plus 50 d'or, plus 50 de bouffe. Donc c'est un nerf. Des crossbows, vous l'avez bien compris. C'est pas le nerf de l'année, parce que je pense que ça n'impactera pas le fait de jouer crossbow. Par contre, ce nerf militaire, pour moi, est plutôt un nerf économique. Je vais vous expliquer pourquoi moi je le vois comme ça. Parce qu'à mon avis, les joueurs vont continuer, pour ceux qui ont l'habitude de jouer crossbow, à faire des crossbows, à faire des archers, à les masser. Et puis, quand ils passeront l'âge, ils iront simplement attendre peut-être une seconde ou deux, allez, j'exagère, 10 secondes, 15 secondes, une minute max, pour aller chercher le plus 2 et pour aller chercher crossbow. Par contre, là où ça aura un impact, c'est que cette bouffe-là, du coup, qui passe là-dedans, cette heure en plus qui passe là-dedans, je pense que potentiellement c'est peut-être une deuxième up du bois qui va sauter, c'est peut-être la deuxième up des fermes qui n'interviendra jamais, c'est peut-être des détails un peu comme ça, brouette peut-être qui sera tech un peu plus tard, je pense que ça se répercutera donc pas directement sur le fait d'aller chercher crossbow, mais cette consommation de ressources en plus pour faire crossbow, du coup on la perdra ailleurs et on ne fera peut-être pas des techs à côté, des techs éco, et je pense que ça sera plutôt sur ça que ça aura un impact. Donc voilà, je sais pas si c'était vraiment nécessaire. Je joue crossbow de temps en temps, mais c'est pas nécessairement ce que je joue le plus. D'autant plus que ces temps-ci, à part caster, je joue quasiment pas. Donc je pense que ça aura un impact plutôt qui en découlera que réellement crossbow en lui-même qui sera plus fait. Voilà, donc je pense qu'il y a plutôt des effets secondaires à ça. Concernant, toujours pareil, là c'est l'impérial arbalétrier. C'est déjà pas la tech la plus intéressante, arbalétrier. Là elle prend un petit coup dans la gueule, 100 de bouffe en plus, 100 d'or en plus. Bon, à l'impérial c'est un petit peu plus facile, je pense, d'absorber ça. Surtout qu'en général on fait brassard en premier, parfois même on fait chimie avant arba. Donc bon. Ça reste aussi un nerf des arbalétriers, mais je pense que ça a un peu moins d'impact peut-être que Crossbow qui se prend 50 x 2. Mais bon, c'est quand même pas négligeable, hein, mine de rien, hein, l'impérial. Surtout pour les joueurs qui font du fast time des fois, qui veulent rapidement, avec leur masse, passer leurs 30 crossbows en arba. C'est peut-être là-dessus que ça aura un gros effet, un gros impact. Ça limitera peut-être du coup ce move hein, qu'on voyait régulièrement fait par Winchester notamment, et pas que. Mais bon. Voilà, donc c'est peut-être pas une mauvaise chose. Maintenant, encore une fois, bon, est-ce que c'était réellement nécessaire? Et eux, en tout cas, ils doivent estimer que oui.
Autre tech un peu spécifique, un peu marrante, c'est que les Stonewall passeront de 900 points de vie à 1080 à l'âge sombre et à l'âge féodal c'est encore un peu plus. Donc vous le voyez, 1375 à 1650. Donc peut-être que ça limitera un peu plus le trush sur Arena. On les jouera vraiment comme des maps fermées. Bon, je suis pas hyper emballé hein, par ce nerf. Parce que je trouve que les trushs, il n'y en a pas tant que ça apporte un peu de diversité dans un play sur des maps fermées où c'est un peu toujours pareil. Et là, on le casse un petit peu, donc bon, je pense que c'était pas nécessaire. Maintenant, voilà, je pense que c'est un parti pris de leur part. Bon, bah écoutez. Les éléphants archers, l'armure a été augmentée de -7 à -4. Ok, donc on se prendra moins de dégâts par les tirailleurs. C'est vrai que les éléphants archers, globalement, c'est un peu les bénéficiaires de cette mise à jour, puisque les éléphants archers deviennent plus forts, moins chers. Donc, est-ce que ça deviendra jouable? Je suis pas convaincu. Mais en tout cas, voilà, ça coûte 10 de bouffe en moins à produire. C'est toujours ça. Donc, et puis c'est un peu plus résistant. Donc, on verra. On verra. Peut-être que les Bengalis, ça sera mieux. Mais on en reparlera après. Maintenant, les éléphants blindés, vous savez, les béliers des nouvelles cibles, qui coûtent du coup de la bouffe, etc. Eux, ils seront affectés par ingénieur de siège, donc c'est plus 20 dégâts de bonus, donc 20% pardon, de dégâts bonus. Donc bon, voilà, ça c'est pareil, ça va pas changer la face du monde, mais les push béliers avec des éléphants en armure seront plus performants si vous avez ingénieur de siège en late game. Ok, bon, pourquoi pas. Ça par contre les amis, ça c'est très important cette phrase là. Parce que ça peut changer les choses puisqu'il y a le Red Bull Euro qui arrive, notamment en LAN, vous le savez, en Allemagne. On embrasse bien sûr l'Allemagne qui nous regarde régulièrement. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a pas mal de cives qui n'étaient pas spécialement jouées en Empire War qui vont peut-être le devenir. Je pense notamment aux Lituaniens. Je pense notamment aux Perses qui n'étaient pas oufissimes joués. Ils vont commencer avec leur bonus comme en RM. Donc, les Lituaniens, ils auront 150 de bouffe en plus. Les Perses, 50 de bouffe, 50 de bois. Les Chinois, ils partiront avec 3 villes de plus. Les 1 qu'est-ce qu'ils ont? Bah, au début, je crois qu'ils ont moins de bois. Donc, je sais pas si c'est vraiment bien ça. Mais les Incas, ils auront quoi? Leur lama en plus. Voilà. Donc, les Mayas, un ville de plus, etc. etc. Les Aztèques, 50 d'or en plus. Donc, ça, peut-être qu'on verra d'autres cives qu'on ne voyait pas avant qui seront peut-être plus joués. Peut-être que les Lituaniens, ça y est, en Empire War, on les verra. C'est pas dit. En tout cas, on en saura plus dans les prochaines semaines. Mais quand même, hein, ça change un peu la donne, mine de rien, en Empire War. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Bon, les bonus sont correctement appliqués. On s'en fout un peu. Minimum buy price, fall, non-Saracen civilisation. C'est vrai que là, ils ont un petit peu changé les coûts en late quand vous avez beaucoup vendu. Du coup, les coûts sont plus tout à fait les mêmes. Vous passez de 23 à 25. Voilà, je pense pas que ça changera la face du monde, c'est un détail, mais encore une fois, ça devait leur tenir à cœur avec la Tech Guild. Donc bon, on verra, on verra, pourquoi pas. Ça permettra d'avoir un marché un peu plus performant en late game. Bengali en tout cas, on nous avait vendu une mise à jour qui allait rendre les Bengalis OP. Bon, voilà, Bengali éclaté, hein. Bengali éclaté au sol. On a des très bons moines par contre, avec plus 3 en armure. Donc le Mon Crush, peut-être Bengali sera intéressant, même si je crois que les moines Bengali de base sont quand même pas les meilleurs en termes d'art de technologie. Mais bon, encore une fois, je suis pas un spécialiste puisque j'évite de jouer cette cible. Mais voilà, petit boost. Et puis encore une fois, les éléphants archers dont on parlait tout à l'heure, qui ont déjà été de base pour tout le monde up. Ici, il y a un bonus sur les éléphants archers qui poussera peut-être, alors pas que les éléphants archers, il y a aussi les éléphants blindés qui vont recevoir des dégâts bonus par rapport à leurs unités qui les contrent. Donc par exemple, typiquement les éléphants archers face à un piquier, on les tuera peut-être plus vite. Donc ça c'est intéressant. Avec le fait qu'ils coûtent moins cher, avec le fait que face aux tirailleurs, ils sont aussi plus solides, potentiellement, est-ce que ça deviendrait jouable les éléphants archers? En 1v1, je pense pas. Mais en TG, par contre, ça aura son impact peut-être, donc à voir. Pour moi, Bengali reste éclaté en 1v1.
Maintenant, on peut être surpris. On peut être surpris. Ah oui, les Britanniques qui reçoivent Gruapuli, les amis. Trade Mile Crane, c'est Gruapuli. Ça a été leur truc aussi. Hein. Beaucoup de cives ont eu Gruapuli. Certaines l'ont perdu. Gruapuli, vous savez, hein, c'est les bâtiments qui se construisent plus vite. Voilà, c'est pratique pour le drop castle. C'est pratique surtout en deathmatch. Ça, c'est très important, deathmatch. Pour le reste, bon, pense pas que ça change la face du monde, mais les Britanniques l'ont reçu. Alléluia. D'ailleurs, le Deathmatch, les amis, hein, World Cup Deathmatch, on est sur la nouvelle édition là. Ça régale, hein, ça régale. Bref, les Bourguignons, ça c'est un nerf important, les Bourguignons. C'était demandé par la communauté, ça a été entendu. Les Coustiliers, qui sont très forts, ont été un petit peu nerfs. La charge va passer de 25 à 20, donc ça fera quand même beaucoup moins de dégâts. Enfin, beaucoup moins, un peu moins de dégâts. Et l'élite, c'est pareil, ça prend 5 de taxes dans la gueule. Et surtout, les bourguignons qui réduisaient 50% de la bouffe sur les techs, que vous pouvez faire un âge avant, là ça passe à 40%. Donc ça change quand même un petit peu la donne, c'est peut-être un peu moins simple à mettre en place. Donc petit nerf des bourguignons, pas négligeable, surtout les coutiliers, vraiment, c'est très bien parce que sur des maps un peu fermées où vous avez full coutilier où vous pouvez raid avec, c'est juste un cauchemar. Donc est-ce que c'est suffisant comme nerf? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est un très bon début. Ça équilibrera un peu les choses. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de top joueurs qui s'en plaignaient, donc ils les ont écoutés et c'est très bien. Les Byzantins, les rois des bâtiments qui obtiendront Gruapuli. Donc comme ça on pourra faire des châteaux OP plus rapidement. Très bien. Les Coumans, ok, bon. C'est super, je suis content, les Coumans ça marchera mieux, ça marchera comme c'est censé marcher. Je suis content pour eux. Les Dravidiens, ça c'est pas négligeable, qui reçoivent les canons à bombarde. Tant mieux parce que les Dravidiens en late game, c'est un peu léger. Donc il y a un petit canon à bombarde en plus, ça mangera pas de pain. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose pour les Dravidiens, qui vont commencer à se retrouver de plus en plus équilibrés en termes d'âge. Avec encore quelques carences à mon sens en post-imp. Mais avec canon à bombarde, quand même, ça devient beaucoup plus jouable, je trouve. Voilà, ça fera pas d'eux la meilleure cible late game, hein, mais loin de là. Mais quand même, c'est pas négligeable. Petit nerf des Shrivamsha, les cavaliers Shrivamsha. Ça, c'est intéressant, puisque, on le voit, hein, le temps de la recharge, vous savez, ils ont une charge où, tant qu'ils se prennent pas tant de dégâts, ils ont cette charge qui les protège des projectiles. Donc celle-ci, une fois qu'elle est tombée, elle se recharge au bout de 15 secondes. Maintenant, elle passe à 20 secondes. Donc c'est un petit peu plus long. Donc c'est un nerf un peu à l'instar des coutiliers, mais bien sûr les charges sont pas les mêmes, parce qu'il y en a une c'est une charge de dégâts et l'autre c'est une charge de protection. Mais ça je trouve ça intéressant, il y a pas mal de gens qui se plaignaient des Shrivamsha, Gurjaras OP, etc. Donc voilà, les unités montées passent de 50% de dégâts en plus à 40. Donc ça c'est pas mal non plus, parce que 50% c'est beaucoup. Hein. Déjà 40 ça reste conséquent, donc 50 c'était quand même beaucoup trop. Donc tant mieux. L'élite qui va coûter maintenant un petit peu plus cher. Alors j'ai pas en tête combien c'était avant, mais du coup faire élite Rivamsha ça sera plus compliqué qu'avant forcément. La calcul de production de nourriture sur les moulins est un petit peu plus lissé, un petit peu plus compliqué à comprendre, puisque en fonction du nombre de moutons que vous allez mettre dans les moulins, vous allez avoir de moins en moins de génération de bouffe. Donc je sais pas, j'ai pas regardé précisément, c'est un peu technique, mais peut-être que les 4 premiers ça vous génère 10 de bouffe par minute, je suis une connerie. Hein. Et puis les deux d'après ça vous générera plus que 8, et les deux encore d'après peut-être plus que 5. Enfin bon voilà, c'est quelque chose de cet ordre là. Donc on verra, tant mieux, ça permettra de lisser un peu plus, ça forcera peut-être les joueurs à faire plus de moulins pour bénéficier de ce bonus. À voir, à voir. Petit problème qui a été corrigé sur les cavaliers, très bien. Les Hindoustani et le nerf des Goulam, encore une unité que les joueurs, dont les joueurs se plaignaient et qui disaient que c'était trop fort. Eh bah écoutez, moins de points de vie, ça prend 10 dans la gueule, que ce soit les Goulam normaux ou les Goulam élites. Donc bisous poisson pour les Goulam, ça restera quand même une belle unité, hein, rassurez-vous. Ça reste tout à fait jouable et c'est une bonne chose. On perd les halbardiers par contre côté Hindoustani. Donc ça c'est pas négligeable. C'est vrai que je comprenais pas trop pourquoi on avait... je trouvais qu'on avait beaucoup trop de choses avec Hindoustani, ce qui faisait de vraiment une très bonne cive. Ça restera une bonne cive, mais c'est vrai que ne plus avoir Halbardier, c'est quand même pas négligeable. On sera peut-être un peu obligé de passer plus sur du chameau lourd face à un play paladin notamment. Donc ok, intéressant. Coréen, les War Wagon Elite.
auront l'armure réduite de 0 à -1. Ok, je sais pas si c'était nécessaire, indispensable, mais très bien. Les Malais qui reçoivent Gruapuli. Bravo, bon bah du coup Malais OP, hein. Malais OP, Shen, c'est bon, on peut jouer Malais maintenant, il y a Gruapuli, c'est ok, Fast Imp into Gruapuli, ça régale. Encore une fois, le marché sarrasin qui est un petit peu boosté, puisque maintenant on pourra acheter au plus bas à 25, comme les autres cifs du coup, qui auront fait guild. Donc ok, ça permettra encore une fois le late game d'abuser un peu plus du marché. Donc bon, peut-être pas une mauvaise chose, je sais pas. Les Siciliens, leurs dégâts bonus de résistance, enfin les unités qui prenaient moins de dégâts face aux unités qui les contraient, on va passer de 50% à 33%. Donc les lanciers taperont plus fort contre les scouts siciliens. Les tirailleurs feront plus de dégâts aux archers. Voilà, ça c'est intéressant. Il y a pas mal de joueurs qui se plaignaient de ce bonus. Alors pas nécessairement à très très haut niveau, mais à plus bas niveau, c'est vrai que beaucoup de joueurs trouvaient ça trop OP. Bon, je sais pas si ça l'était vraiment, mais en tout cas, ça a été corrigé. On passe de moitié à un tiers, donc ok. On perd Gruapuli, ça c'est un désastre. Gruapuli qui tombe, en sachant que les Siciliens à la base, ils posaient les châteaux 2 fois plus vite, les TC 2 fois plus vite. Rajoutez à ça Gruapuli, votre château c'était Aegis, hein, bien sûr le code pour construire instant. Donc voilà, on perd Gruapuli, ok. Et les teutons, on sait pas. Alors eux, les teutons, ils avaient rien demandé. Ils étaient là, la cool. Ils étaient en train de siroter un petit diabolo au bar. On leur a dit, toi le teuton, tu perds Gruapuli. Ok, très bien. Je sais pas en quoi c'était si important que ça de leur enlever. Mais la sanction, quoi. Ils étaient dans le coin, c'est tombé sur eux, fallait une cible. Donc bah, les teutons, Gruapuli, courage, hein. Courage. Alors Gruapuli, ça booste la pose des fermes. Peut-être que en tirant un peu les choses par les cheveux, on voulait que les fermes pas chères se construisent moins vite. Je ne sais pas en late game. Voilà, voilà, voilà. Sinon, deux nouvelles maps, les amis, je vous laisserai les voir, hein, je les connais pas spécialement. Elles ont un skin un peu spécifique. Moras et Schwartz. Donc voilà, des petits map balance, donc des petits corrigements, des petits corrections pardon, de map. Random map scripting, ça intéressera bien sûr Miaou et Wolf, j'imagine. AI. Bon, alors là, je vous laisserai lire. Il y a pas mal de petites choses qui seront intéressantes. Pour rendre l'AI un peu moins bête. Il y a du pathfinding aussi, je crois. Ouais, c'est ça, qui a été un peu corrigé. Avec notamment du shift-click. Des choses qui allaient se placer sur les bâtiments. Des trucs qui travaillaient plus une fois que l'arbre était coupé. Des palissades qui n'étaient pas faites. Ça devrait s'améliorer. Je vais pas vous vendre du rêve, hein, je les connais. À mon avis, il y aura toujours des bugs à ce niveau-là. Il y en a toujours eu. Mais si ça s'améliore déjà un peu, c'est un début. On s'en contentera. Modding. Donc voilà. Ok. Bon, bah très bien. Porter des mods locaux n'enlève plus ceux sur lesquels on a souscrit. Bon, bah il était temps. Ouais, bon, bah ils ont pas inclus beaucoup de mods finalement. Mais normalement, de plus en plus, il devrait y en avoir. C'est ce qu'ils avaient annoncé. Donc je pense que ça va continuer à mettre des mods automatiquement dans le jeu. Pourquoi pas. Scénario éditor, je vous laisserai regarder pour les fanas qui aiment bien créer des petits scénarios à la Seigneur des Anneaux ou autre. Donc régalez-vous, apparemment il y a des choses qui marcheront mieux. Et puis voilà, ongoing, what's the horizon. Bon bah encore plein de choses qui vont nous arriver prochainement. Tant mieux, alors voilà, c'est une mise à jour qu'on nous annonçait grandiose, que je trouve correcte, il s'est passé des choses, mais encore une fois, ça n'a pas été un séisme sur Age of Empire. Il y a des choses par contre très intéressantes, les coutiliers nerf, les goulams nerf, les Shrivamsha nerf, les éléphants archers un peu boostés. Voilà, c'est de l'équilibrage. Pour moi, c'est vraiment une mise à jour d'équilibrage qui apportera du bon. Sur les crossbows, on verra avec l'avenir ce que ça dit, si c'était vraiment indispensable ou pas, si ça apporte quand même du mieux au jeu. J'ai peur qu'on voie encore plus de KTS, alors qu'actuellement il y a déjà beaucoup de ça à nos niveaux, parce qu'à haut niveau, Archer ça reste quand même, je pense, la meilleure chose quand c'est bien maîtrisé. Mais donc ouais, je pense que pour les moyens et bas elo, à mon avis, il va y avoir quasiment que du KTS, encore plus. Même si, encore une fois, je trouve que ce nerf, c'est pas non plus très très dramatique, j'ai envie de dire, pour ceux qui jouaient Archer. Mais ça aura quand même un impact, comme je le disais, je pense plutôt sur une tech echo, des choses comme ça, qu'on pourra peut-être pas rechercher à cause de cet ajout et de ce surplus de coûts.
Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous partagez mon point de vue. Comme d'habitude, je compte sur vous en tout cas pour donner vos petits commentaires en bas, ce que vous vous êtes représenté par rapport à cette mise à jour lorsque vous l'avez lu, ce qui vous inquiète, ce que vous pensez bien, mal. Voilà, n'hésitons pas à en parler juste en dessous. En tout cas, on va se retrouver très très rapidement, hein, bien évidemment, pour une prochaine vidéo. Du 1v1, on en fait peu, mais j'essaye quand même un petit peu de vous proposer du contenu quand même régulièrement le mardi et le vendredi. Donc j'essaye de vous faire ça en tout cas pour vendredi. Des bisous et à très vite les aliénés, salut à tous, ciao ciao.